Allez, on a commencé dimanche de la Mishnah, Shanu Chachamim Mishnah, Kol Haosek Batora Lishma. Ok, c'est la feuille ici, Perek Vav. Alors, dans le 6e Perek, comme on a expliqué dans le dernier cours, c'est pas une Mishnah, c'est une Braïta. Une page. Comme c'est une Braïta, donc il n'y a pas de Rabben Yonah. Rabben Yonah n'a pas expliqué cette Braïta. Ce 6e Pérec, il est venu dans l'histoire beaucoup plus tard, comme j'ai expliqué dans le premier cours. Alors généralement, on étudie d'autres commentaires sur ce 6e Pérec. Un des commentaires que nous étudions souvent, c'est le commentaire de Rabbi Chaim de Vologine. Ça s'appelle Roi Chaim. Oui. Pourquoi? Pour Rabbi Chaim. Qui était Rabbi Chaim de Vologine? Rabbi Chaim de Vologine était l'élève principal du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il avait deux élèves. Un élève qui a été pour lui, un élève qui a été son Talmid Travers, son ami et son élève, et un qui a été que son élève. Son Talmid Travers, il s'appelait Rabbi Zalman de Vologine, et son Talmid était Rabbi Chaim de Vologine. Le Gaon de Vilna avait dit sur son élève ami qu'il connaissait toute la Torah. Et on lui a demandé un jour, Rabbi, il connaît toute la Torah, quelle est la différence entre toi et lui? Il dit, tu peux dire Shema Israël? Il dit, oui, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il dit, dis-le à l'envers. Alors, Echad, Hashem, Elokeinu, Hashem, Shema, c'est plus compliqué. Il dit, c'est la différence entre lui et moi. Lui, il connaît la Torah à l'endroit, et moi, je la connais à l'envers. Rabbi Chaim de Vologine, avant de manger, il apprenait tout Gemara Brachot, toutes les lois du pain, tout le Netziat Daim. Il apprenait pratiquement tout le Rahaim. Avant de faire Mincha, il révisait toutes les lois sur Mincha. Avant d'avoir fait Arvit, et ainsi de suite. Rabbi Zalman de Vologine. Alors, Rabbi Chaim de Vologine. C'est écrit ici dans la vidéo, parce qu'on ne va pas répéter à chaque fois, on ne va pas avancer. C'est enregistré. Ces deux personnes, c'était deux frères. Comment ils sont nés, ces deux frères géants de la Torah? Leur maman et leur papa n'avaient pas d'enfants. Leur papa était un grand businessman. Et chaque fois, il partait et il faisait il allait en voyage, il amenait à sa femme, qu'est-ce que tu veux? Un collier, un bijou. Chaque fois, il lui amenait quelque chose. Un jour, le papa, il est allé, il lui a demandé à sa femme qu'il allait partir en Italie, à Venise. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Venise était connue pour ses verres, sa verrerie de Venise. Alors, on parle de ça, on était au 17e siècle, 18e siècle. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Il a dit, tu sais, on n'a pas d'enfants. Et la Gemara, elle dit, Nashim b'mai zachian. Les femmes avec quoi elles méritent leur olam haba? Avec qu'elles poussent leur mari d'aller à la Torah et qu'elles amènent leurs enfants à la yeshiva. Moi, toi, tu es businessman et j'ai pas d'enfants. Donc, j'aurai pas de part dans leur olam haba. Je veux avoir moi aussi une part dans l'olam haba. Il dit, je veux que tu m'achètes un chasse. Parce qu'à Venise, c'était là-bas où on a imprimé les chasses. Alors, je veux que tu vas là-bas, tu m'achètes un chasse. Et je veux prêter ce chasse. Et je vais prêter aux gens la Gemara. Et le mérite que je vais avoir de prêter la Gemara, je veux l'étude pour moi, mon zéchou. Tov, le mari, il lui a amené un chasse. Bien sûr, c'était pas comme un, il y avait un grand, un petit, un moyen, un rouge, un bleu. C'était le seul chasse de la ville de Vilna. Il y avait le seul endroit où il y avait un chasse complet, c'était chez elle. Et les gens venaient et ils étudiaient le chasse. Un jour, il est venu un rave qui s'appelait le Shagatarié. Le Shagatarié, qui était un gérant de la Torah, qui était après le rave de la ville de Metz. Il était d'abord le rave de Vilna, il a été renvoyé de la ville de Vilna, et il va être 18 ans dans la ville de Metz. Il a été exilé, il est parti jusqu'à Amsterdam, longue histoire. Et un jour, le Shagatarié, il arrivait à Vilna. Quand il arrivait à Vilna, il allait tous les jours, il prenait des livres qu'il avait besoin. Madame, elle a dit, pourquoi vous venez tous les jours? C'est difficile pour vous de venir. Voilà, prenez un papier, écrivez-moi ce que vous avez besoin. Mon majordome, tous les jours, il va venir, et il va vous amener les livres que vous voulez, il va récupérer les livres. Vous dérangez pas. Ça, vous n'allez pas perdre de temps. Et tous les jours, le majordome venait, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, il écrivait, le majordome lui a ramené les livres, madame lui donnait, elle lui ramenait, et ça a duré 6 mois. En 6 mois, le Shagatarié n'avait jamais vu une place où il y a le chasse complet. Jamais. Et c'est la première fois de sa vie qu'il avait pu voir tout le Talmud one shot.
Et il a pris 6 mois pour étudier tout le Talmud. 6 mois. Be'iyun. À la fin, il a dit, madame, je vais vous donner une bracha. D'abord parce que vous m'avez facilité l'étude. Et aussi que grâce à vous, j'ai pu comprendre la Torah d'une différente façon. Quand tu l'apprends dans un mabat, une voix, plutôt que en partie, en séquence, séquentielle. Alors, il a dit, je vais vous donner une bracha, vous allez avoir 2 enfants. Un enfant qui connaîtra toute la Torah, qui aura une connaissance générale de la Torah, et un enfant qui apprendra la Torah d'une profondeur extraordinaire. Et elle a eu Rabbi Zalman de Vologine et Rabbi Chaim de Vologine. Et les deux étaient les Talmidim du Gaon de Vilna. Et ça, le commentaire qu'on étudie ici, c'est le roi Chaim, le commentaire de Rabbi Chaim de Vologine. Il a écrit plusieurs livres, entre autres le fameux livre de Rabbi Chaim de Vologine qui s'appelle le Nefesh HaChaim, qui ne connaît pas, je pense que j'ai étudié avec mon frère, vous avez étudié à un moment, le Nefesh HaChaim, qui est un livre de Moussar pour pouvoir réveiller la personne à l'étude de la Torah. Mais son œuvre vraiment profonde sur l'étude de la Torah, elle se situe dans son pirouche sur Pirkei Avot, et ce qu'on va étudier. Alors, on va lire ici, je vais juste vous lire une phrase, une ligne que vous manquez, et on va commencer. C'est pas imprimé, désolé, je suis pas professionnel à l'imprimerie, et mon imprimeur attitré, je lui ai pas envoyé les papiers. C'est ça. J'ai dit, je lui ai pas envoyé. C'est moi l'erreur. Rabbi, est-ce que je peux vous poser une question avant Oui. que je commence? Vous avez Rabbi Chaim de Vologine, il a eu 2 grands Talmidim, c'était... Non, le Gaon de Vilna. Il faut suivre, mon fils, je t'adore. Attends. Le Gaon de Vilna Le Gaon de Vilna a eu 2 élèves, un Rabbi Zalman et un Rabbi Chaim. Voilà, ok. Alors, Shanu Chachamim, c'est Martedi Rabbi Chaim. Shanu Chachamim, je lis par cœur, vous n'avez pas. Kol Perek Azeh, ou Betana de Belia ou Zuta, Beperek Zain Beshem Rabbi Elazar. Il dit Rabbi Chaim de Vologine, où est-ce qu'il est cette braïta? Où est-ce qu'on l'a enseigné? Alors, il y a un livre qui s'appelle Tana de Beliaou, qui a été écrit par, c'est les enseignements de Eliaou Hanavi, qui ont été donnés à un Tana. Eliaou Hanavi parlait avec les Tanaïm, c'est pas seulement dans le ciel. Eliaou Hanavi, il est vivant. Ouais. Et il rentre dans le ciel et il parle avec les rabbins. Il y a un rabbin particulier avec qui il venait, il lui apprenait la Torah. Ce rabbin, il a écrit un livre qui s'appelle Tana de Beliaou, les enseignements de Eliaou Hanavi. Un livre bleu qui est une grande ségoula d'aller, c'est facile à lire, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez, la ségoula d'apprendre les mots d'Eliaou Hanavi. C'est un livre volume, magnifique, très intéressant, c'est des midrashim, parler d'Avat Israël, parler de tout dans ce livre. Tout ce que vous voulez, on part dans ce livre. Alors il dit que la source de ce pérec-là, comme on a dit, c'est pas une Mishnah, c'est qui l'a rapporté Behemet, elle a été enseignée par Eliaou Hanavi. Mais sa mère Hatamakom, l'amdecha keshadam medabek bo botavato. Qu'est-ce que ça veut dire? Il réjouit Dieu. La Mishnah, il dit que celui qui étudie la Torah l'Ishma, il réjouit Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Il réjouit Akadosh Baruch. Il dit, mais sa mère, là on tourne la page vous avez. Be'ahavat HaTorah. Un homme, vous savez comment on réjouit Dieu? On réjouit Dieu pas en mangeant des bananes, pas chacun, on le réjouit de la façon qu'il aime. Exemple, la Gemara dit comment on réjouit sa femme avant les fêtes. C'est une Mishnah. Et ça marta behagecha. Ouais, tu vas réjouir ta famille. Ah, ta'ubadecha, comment tu réjouis? La Gemara dit la femme les habille. Ils aiment les habits des femmes. Amenez chez Zara, ils font Aboda Zara là-bas. Et avec ça, on a réglé le problème. Ok? Les femmes, elles aiment les habits, elles aiment les sacs, elles aiment les chaussures. C'est ça qu'ils aiment. Un homme, la Gemara dit du bon vin. La Gemara dit comment on aime un homme, comment on réjouit le cœur d'un homme. Le cœur de l'homme, il se réjouit avec du bon vin. Ça, c'est matériel. Ok? Maintenant, comment on aime Samach Haneshama de l'homme et comment on aime Samach Hakadosh Baruch Hu? Dieu aussi veut être Besimcha. Dieu, ce qu'il a voulu, c'est qu'on le réjouit. Comment on le réjouit Hakadosh Baruch Hu? On ne réjouit Dieu qu'à travers l'étude de la Torah. On est un grand yesod qu'on avait rapporté un jour dans le Stipler, le Kilat Yaakov, ceux qui connaissent. Vous savez comment on appelle la yeshiva? Il y a quelques livres, il y a quelques livres qu'ils ont appris à aimer. Rabbi Kiba Eger, chaque jour Rabbi Kiba Eger, ça. Et le deuxième, le Kilat Yaakov. Les Bachurim, ils savent où il y a un Kilat Yaakov, à la yeshiva on en parle. Ok? Alors, et là-bas un jour, le Kilat Yaakov, il ramène tout un chidouche incroyable. Et à la fin, il dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais une chose que je sais, qu'est-ce que Dieu il veut? Il veut qu'on parle de la Torah. Et est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit ou pas? C'est pas important. Mais une chose qui est certaine, c'est que j'ai réjoui Dieu de ce que je viens de dire.
Comme ça, le Kilat Yakovesta, il peut le rire à main. Alors, il dit le roi Haïm, Rabbi Chaim de Vologine. Il dit, comment tu réjouis à Kadosh Baruch Hu? Ben, Avat Torah. Hachem veut que tu parles la Torah. La med kol davar vedavar. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah? Il y a des gens, ah, ça, rabbin, c'est pas très intéressant, hein. Ne nous parlez pas de ce sujet, hein. Voilà. C'est pas ça. La Torah, tout est intéressant. Il n'y a rien qui n'est pas intéressant. Pirkei Avot, Halakha. Shabbat, il est venu, on a commencé à parler des mitzvahs d'Ishu, les Rêtes Israël. C'est quoi le mitzvah? Pas le mitzvah, comment ça marche? Le Rambam. Un sujet qui a l'air, on va dire, pauvre. D'un coup, il devient, on l'a rendu, je t'abarche. Les Israéliens, ils ne savent pas. Eux qui habitent là-bas. C'est sûr qu'ils savent le moins d'habitude. Alors, la Torah. C'est étudier la Torah. La Torah, exact. Mais tout. Tout. Il n'y a rien qui est pauvre dans la Torah. La Torah, elle est riche. Et la Torah, plus on la connaît, et plus on va en apprendre sa Torah. Ki ad ki lo iniach me'una mimena shelo yad'a habina vechakra. Il dit Rabbeinu Chaim de Vologine, l'homme, il doit savoir chaque détail de la Torah. Il y avait un jour Rabbi Chaim de Vologine, dans sa yeshiva, il avait les yeshivas de Vologine, où il avait 400 élèves, les plus grands géants de la Torah. 400 élèves, Rabbi Chaim de Vologine, chaque année. Et il disait à ses élèves, tu vas voir un médecin. J'ai médecin, j'ai mal au bras. Il dit, désolé, tu sais, moi j'ai passé l'examen de médecine, j'ai eu que 90 sur 100. Cette maladie, je la connais pas. Je dis, pas un médecin. C'est pas possible. Pourquoi? Il dit, tu es un médecin. Il dit, comment un homme de Torah, il connaît pas la Torah? Tu dis, non, tu es juif? Oui. Tu connais la Torah? Oui. Tu connais les 613 mitzvot? Je comprends pas. Comment c'est possible? Comment tu peux être médecin, tu connais pas? Mais un médecin, tu dis, monsieur, le monsieur, il est diamantaire. Tu dis, monsieur, est-ce que tu peux m'expliquer rubis? Moi, je n'ai pas appris. Je connais que diamant. Et t'es pas diamantaire, mon frère. Diamant, tu connais toutes les pierres. Non, non. On apprend tout. Pas tout la perfection. Mais au moins, avoir régner d'IA, connaître chaque chose. Toi, tu vois les affaires. Ce que tu connais. C'est que dit, désolé, je travaille pas avec ça. Tu peux dire, mais dis pas, je connais pas. C'est pas possible. La Torah, c'est notre Neshama. Notre Torah, elle est à nous. On peut pas, je connais pas. C'est pas possible. Oui, non. C'est comme marqué dans la Gemara Nedarim. Rabbi Lazar ben Tzadok Omer, assez des varim, les shem parolam. Fais les choses pour leur action. Vedaber bahem lishmam. Il faut parler de la Torah. La Torah dit le pasuk. Ma'ahavti Toratecha. Comment tu sais que tu aimes la Torah? C'est pas compliqué. Dieu t'a pas demandé d'acheter tous les livres de Torah. Dieu t'a pas demandé d'écrire un chasse. Dieu t'a pas demandé de faire. Qu'est-ce qu'il a demandé Dieu? Comment tu aimes la Torah? Ma'ahavti Toratecha. Kol hayom isichati. Parle de la Torah tous les moments de ta vie. Tu te lèves le matin, la Torah. Midi, la Torah. Le soir, la Torah. Ta femme aime la Torah. Plus tu aimes la Torah, et plus tu en parles. Plus tu parles la Torah, et plus tu vas aimer la Torah. Comment on va savoir que tu aimes la Torah? Il y a des gens, tu parles, ah, il fait beau. Ah, il fait pleu. Moi, je pas dit qu'il pleut. Ça va changer quoi? Non, mais ah, ouais, le Covid. Genre, quoi ça change pour nous le Covid? On est le matin, je vais l'après-midi, au soir, on étudie, Baruch Hashem, ça n'a rien changé. Le cours le mercredi, le cours le jeudi. Ça a changé quelque chose le Covid? Ça n'a rien changé. On est toujours là, mercredi, le jeudi, le mardi, le lundi. Il n'y a pas une Baruch Hashem, pas une chavruta qui a changé. Ça continue. Pourquoi? On veut trouver des excuses, on va en trouver plein. Mais l'homme qui ne veut pas trouver des excuses, alors il va pas en trouver. Veshina bilshono gabe asiya leshem paolam. C'est marqué, on voit la Gemara, il dit qu'à propos de faire, il a dit leshem paolam, au nom de ceux qui les fonctionnent. Et à propos du dibour, amar lishmam, la parole, c'est au nom d'Hachem. Il dit pourquoi? Il dit ki beasiyat ha-mitzvot tzarich liot bedvekut gadol meod. Au moment où un homme il fait une mitzvah, il faut être en connexion profonde avec Akadosh Baruch Hu. Ou les kayemam rak mechamad sivu Hashem itbarach. Un homme il doit vouloir faire les mitzvot seulement pour Hashem. Que Moshe katav, kaasher tzivani Hashem Elokai lachem amar leshem paolam. Il dit un homme il fait une mitzvah pas pour son honneur, pas pour la ga'ava. Il y a un gars acheté un loulav cher, un etrog, $1000. Mais en vérité, combien il aura de récompense de ce loulav? 0. Pourquoi? Parce qu'il prend que la ga'ava du loulav. Il n'essaie pas de se connecter avec Kadosh Baruch Hu. Et un gars acheté un loulav à $10, il pourra se connecter. La mitzvah, elle doit avoir que pour Kadosh Baruch Hu. Ah, Hadibour. Mais la parole, c'est pas pareil. Hadibour bahem dainu limudinehem. Yel eshem advarim atzmam. La Torah, c'est sûr pour Hachem, mais il faut la comprendre aussi. C'est quoi Shabbat? C'est quoi la mitzvot? Ouais. Ça veut dire que dans la mitzvah,
il y a deux choses. Il y a l'action, c'est pour Dieu. Mais dans la parole, il y a aussi la parole pour comprendre la mitzvah. Pas seulement pour Hachem, comprendre ce que c'est Shabbat, comprendre ce que c'est tzitzit, comprendre ce que c'est chaque chose. Comme ce qu'il a expliqué, le Rosh. Qui était le Rosh? On a déjà dit. Le Rosh, c'était un Rav Ashkenaz qui est venu habiter à Barcelone et qui est devenu Rav chez les Séfarades et qu'il a eu un fils qui s'appelle comment? Rabbeinu Yaakov Balatourim et qui après ils vont s'exiler au Maroc et de là va venir tous les coutumes Ashkenaz chez les Marocains. Pourquoi? Parce que ça provient des Juifs séfarades espagnols qui ont eu les coutumes du Rosh. Le Rosh était un Rav Ashkenaz. Kedel lehavin ou leosif lekach pilpoul. Il dit le Rosh, qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah c'est pour prendre du bagage et rajouter du pilpoul. C'est quoi du pilpoul? Des fois, pilpoul ça vient du mot pilpel, piquant. C'est pilpel, c'est poivré. C'est le mot pilpoul. Il vient du mot pilpel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a un morceau de viande. C'est bon la viande, simple. Les gens ils aiment le steak plain. Mais si tu veux relever le goût, quand tu mets un peu d'épices, tu relèves le goût, pas seulement le goût tu goûtes pas seulement le goût du poivre, mais tu relèves le goût de ce que tu vas manger. Chaque épice, elle relève des goûts particuliers. Par exemple, le vin, par exemple. Tu veux relever le goût du poisson, tu bois un vin blanc. Pourquoi? Le vin blanc, il va pas t'éteindre le goût, il va t'augmenter les goûts de ta bouche pour pouvoir ressentir. Tu prends de la viande rouge, tu bois un vin rouge. Le vin rouge, il va augmenter tes, comment on appelle ça? Taste buds. Les papilles, il va augmenter les sensations sur les papilles gustatives. Ah, les papilles gustatives pour ressentir. Ouais, c'est pareil. Chaque épice, elle est là pour pouvoir relever le goût. Tu veux pas abaisser le goût. Tu veux augmenter le goût. Tu n'es pas en train de couvrir le goût de la viande. Sinon, tu manges du poivre. Prends un verre d'eau, mange du poivre et bois-le. Mais non. Ce que tu veux, c'est élever le goût du steak. Pareil. La Torah, grâce au pilpou, le poivre, c'est quoi le poivre? On pose une question, on répond, on redonne, on amène. Grâce à ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on élève la beauté de la Torah. Ça, c'est la Torah. En parlant, tu t'excites. En parlant, tu vas venir. Mais l'oral, il écoute. Et pas seulement se coller. Kemo, shnishtab shu bazé arbe. Il y a beaucoup de gens, il dit Rabbi Chaim de Vologine, se sont trompés. Dans l'étude de la Torah, ils veulent seulement se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Mais ils ont oublié qu'il faut se connecter à la Torah elle-même. Il faut se connecter avec la Torah. Il y a une fameuse question qui est rapportée dans la préface du Sefer Igletal. Igletal. C'est quoi ce Sefer Igletal? Sefer Igletal, c'est le Admour de Sochotchov. On lui parlait de Sochotchov? Non, je n'ai pas entendu parler. Ok. Le Admour de Sochotchov. Ça, il a écrit un Sefer qui s'appelle le Shem Ushmuel. Shem Ushmuel sur la Torah. Admour de Sochotchov. Alors, il a écrit un livre sur les 39 Melachot de Shabbat. Alors, Tal, c'est valeur numérique 39. Tal, c'est la rosée. Donc, Igletal, les dévoilages, dévoilés. Tal, c'est la rosée, mais aussi les 39 Melachot de Shabbat. Il a écrit un livre sur expliquer les 39 Melachot de Shabbat, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Dévoiler, les galotes. Okay. Les galotes. Alors, dévoiler les secrets de la Torah, pas les secrets, mais les enseignements de la Torah. Entre parenthèses, pourquoi il y a 39 Melachot de Shabbat? Pourquoi il n'y a pas 45? Exactement, pas 30. Pas 40, il y en a pratiquement un de plus. Ok? Alors le Hatam Sofer, il écrit dans Parashat Emor, et il dit que, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que Adam Arishon, il a fait quand il a mangé le fruit? Alors on a maudit la terre. Ouais? À cause de lui, Arur Ha'adama, maudit la terre. Comment? Quand Adam Arishon, il a mangé le fruit interdit. Alors maintenant, Hachem, il a maudit la terre. Il a maudit Adam, il a maudit Chava, il a maudit Adam. Maintenant, comment en hébreu on appelle une malédiction? Lat, letia. Lat, c'est une malédiction. L'inverse de lat, c'est tal. Alors il dit, comment on enlève la malédiction de la terre en ne travaillant pas 39 melachot? Quand on s'abstient de travailler 39 travaux, alors c'est là qu'on enlève la malédiction de l'homme. L'homme, qu'est-ce que la terre elle a reçu? À cause que l'homme il a mangé le Etz Hadat,
il a été maudit. C'est quoi sa malédiction? Combien de travaux il doit faire? 39. C'est écrit 39, c'est 39? Là, ben oui, il y a 39 Melachot Shabbat. La méthode, les 39 travaux sont la malédiction. Et c'est pour ça qu'on utilisait. C'est quoi les 39 travaux qu'on n'a pas le droit? C'est les 39 travaux qu'on utilisait pour la construction du Mishkan. Pourquoi? Parce qu'on sait que le but du monde, c'est d'utiliser tout le négatif à l'élever au positif. Alors, en prenant chaque travail et l'utilisant à bon essence à la construction du Mishkan, alors je réparais chacun des travaux qui avaient été donnés à Adam Arishon en malédiction, je le retransformais en bénédiction. Comme ça que le Hatam Sofer est écrit. Donc, le Sefer Igletal, le Admor de Sokhotchov, ok, là-bas, il pose une question. Et il dit, est-ce que, voilà, Ishel, si vous voulez, il demande, est-ce que l'homme, quand il étudie la Torah, est-ce qu'il a le droit d'avoir du plaisir? Ou bien non, l'homme, il n'a pas le droit d'avoir du plaisir. Pourquoi? Parce que si l'homme, il a du plaisir à la Torah, il enlève de lui un petit peu le Olam Haba. Est-ce que ça s'appelle le plaisir que tu as physique de la Torah? Est-ce qu'un homme, il dit, waouh, regardez le cours aujourd'hui! Extraordinaire! Je ne savais même pas qu'il y avait un rabbin qui s'appelait Admor de Sokhotchov. Comment un rabbin s'appelait à réussir son nom? Même pas tu savais, Shem ou Shmuel, même pas tu savais qu'il existait dans le monde. Ou tu vas sortir plus intelligent. Avec un Igletal, Admor de Sokhotchov, Shem ou Shmuel, Rabbi Chaim de Vologine, Rab Zalman Vologine. Non, tu as appris 1 million de choses. Tu sortais pas le même bonhomme. Ouais, c'est pas possible, on ne peut pas sortir. Est-ce qu'on a le droit de kiffer? Oui. Ou bien non? Béhémet, quand je kiffe, j'enlève de moi le sachar, le lishma de la Torah. Au contraire, c'est une mitzvah. Au contraire, n'est-ce pas? Il y avait deux opinions. Il y en a qui disent, Béhémet, que quand tu kiffes, tu enlèves. Et le Admor de Sokhotchov, il est allé, c'est comme ça que Béhémet, tout le monde ramène aujourd'hui. Non seulement tu as le droit de kiffer, mais tu as un devoir de kiffer. Ça, c'est comme ça, le lishma, ce qu'il dit Rabbi Chaim de Vologine ici. Lishma, c'est ça. Que parmi la lishma de la Torah, c'est pas comme la mitzvah. La mitzvah, je fais que pour Hachem. Tu mets tes filines, bon. Et tu sais, quand tu mets tes filines, que tu serres le bras, ça enlève la pression, donc automatiquement ton cœur, il est bon. C'est vrai en plus. Vous savez que quand un gars, quand il serre sa main avec des lanières sur le bras pendant 1 minute, il enlève le potentiel de faire une crise cardiaque de plus de 70%. Alors, non, ouais. Prouvé scientifiquement. Alors, est-ce qu'on va mettre... La main gauche? La main gauche, ouais. Même pas la main droite. La main droite. Et tu me dis, on met les tefilines. Ouais. Alors, est-ce qu'un gars dit, moi je mets... Tu perds dans le lishma, tu perds dans la mitzvah, parce que c'est pas que pour Hachem. Mais, dans l'étude de la Torah, elle doit être que pour Akadosh. Même pour la Torah. Que tu kiffes l'étude, ça fait partie de la Torah en elle-même. Une question. C'est quoi la différence entre mitzvah et commandement? Entre devoir et mitzvah, pardon. Là, vous avez dit c'est un devoir de kiffer, mais une mitzvah, c'est un commandement. Alors, Ça dépend. Il y a les mitzvot, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il te demande de faire, c'est des mitzvot. Ça, c'est faire les 613 mitzvot. Et maintenant, comment faire la mitzvah? On te demande de faire comment mettre des filines, comment manger Shabbat, comment étudier. C'est différent. D'accord? Kol echad tzarich lehaamik, il doit approfondir, ou les ayen b'marshavato begashmiyut hadvarim kemo bevidizikim. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Il y avait un jour un grand maître que vous connaissez, que vous avez lu, qui était un des plus grands maîtres que le Torah n'a jamais connu, Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, il avait 18 ans et il est arrivé à avoir, il avait l'apparence de 70 ans. Et un jour on lui a posé une question et il dit, j'ai 18 ans, je ressemble à un homme de 70 ans et je n'ai toujours pas compris. La question elle est, mais on s'en fout de quoi t'as l'air mon frère. T'as seulement 18 ans. Qu'est-ce qu'il dit? En quoi le fait que tu avais l'air vieux, alors automatiquement il était une raison pour nous rapporter. Ça n'a rien à voir, tu étais vieux parce que le monde t'a fait un cadeau pour qu'on te respecte. Mais c'était pas ça le but, c'est quoi? Il dit le Rambam. On met le Hatam Sofer dans la Haggadah de Pesach, il écrit. Et il dit, il y a deux façons d'étudier la Torah. Deux façons. Comme ça, c'est ramené plus tard dans Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter raconte une histoire et il dit qu'il y avait un jour 2 personnes, ils sont en train d'étudier les lois de pauvreté, les lois de tzedaka, de donner l'aumône, la justice, pas l'aumône, donner la justice, tzedaka, tzedek, c'est pas comme ça, les gens ils savent. Alors tzedaka. Alors et après, au même moment, il y a une vieille qui vient
Il dit, madame, je suis orpheline, je suis vieille, je suis... Je dis, madame, qu'est-ce que vous faites? On est en train d'étudier la Torah. Je comprends pas. Tu es en train d'apprendre les lois de Tzedaka. Il y a une femme qui vient, qui te dit qu'elle est pauvre, qu'elle est orpheline, veuve, et tu t'arrêtes pas de lui donner tu l'envoies. C'est que tu as étudié la Torah, mais tu n'as pas étudié la Torah, tu n'as pas compris la Torah. Il dit à un homme, comment il grandit? Quand un homme étudie la Torah, c'est pas abstrait. Ça doit être concret. Ça veut dire que tu es là, tu dis, ok, maintenant on va prendre les lois de quelqu'un qui a cassé, Baba Kama. Et un gars, il a fait un trou dans le parterre, et maintenant il est tombé dans le trou. Il faut que tu imagines devant toi qu'un vrai, sur la rue Barclay, tu es sur la rue Eldridge, il y a un trou, ta voiture elle est cassée, elle est rentrée, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Il faut que tu concrétises cette idée. C'est pas de l'abstrait, ça vient du concret. Il dit Rabbi Chaim de Volojine que l'homme, quand il doit étudier la Torah, il doit étudier la Torah jusqu'à qu'il va matérialiser la connaissance à un niveau que c'est plus de l'abstrait, c'est du concret. Pareil, il dit le Khatam Sofer, Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit Are Anike ben Shivim Shana. C'est vrai que j'ai 70 ans, mais j'ai eu l'expérience d'un homme de 70. Pourquoi? Il dit parce que ma Torah, chaque fois que j'apprenais une Gemara, un Rashi, un Tosfot, j'imagine, c'est pas de l'abstrait, ça devenait du concret réel, comme si il y avait une femme qui venait, comme si il y avait un homme qui venait, comme si j'avais un problème vrai. Et c'est pour ça que j'ai acquis l'expérience d'un homme de 70 ans. La Torah, c'est pareil. La Torah, un homme, pourquoi il y a des gens, ils sont là. Un homme, il m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il a dit, voilà, il a problème avec son voisin. Le rabbin, il est venu, il a dit, allez, prends, envoie-lui une lettre. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que c'est possible? Il dit, ben, mais la c'est permis. T'envoies une lettre, il peut t'expulser. Mais le problème, c'est parce que c'est permis, mais c'est interdit. Comment ça se fait que le Rav, un gars, il vient le voir, il pourrait venir voir un avocat. Pourquoi il n'est pas venu te voir à toi? Ça veut dire que tu lui as manqué quelque part à s'intéresser. C'est qui ce voisin? Qu'est-ce qu'il veut de toi, ce voisin? Comment? Pourquoi? Ce qu'on appelle la 5e partie du Shulchan Aruch. Et ça vient quand le gars, il n'a pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire faire une éviction d'une famille? Est-ce que tu imagines? C'est vrai, le Shulchan Aruch, ça peut être permis. Mais c'est pas ça que la Torah te demande. La Torah, elle veut que tu imagines dans la rue une femme avec 2 enfants et un mari. Et là, tu dis, mais attends, c'est moi qui ai permis ça? Si ça reste ça vient, si c'est pas, tu n'as pas formatisé et tu n'as pas concrétisé dans ta tête le problème, tu peux pas rêver à répondre. Mais si Bémet, tu t'imagines, waouh, si je vais lui permettre, il va renvoyer le problème de Shalom Bayit qu'ils vont avoir, et comment on va faire avec l'école, comment on va faire le mikvé avec cette femme, comment on va faire 1 million de problèmes. Mais est-ce que tu as compris la conséquence de ce que tu dis? Ça, c'est ce que dit Rabbi Chaim de Volojine, que la Torah, elle ne doit pas seulement être la théorie, mais elle doit devenir du pratico-pratique. Qu'est-ce qui doit venir véritablement avec moi? Lisa veliten bemigo shel ramaim. Et il dit, et des fois, la Gemara dit migo. C'est quoi migo? Alors, vous allez apprendre un nouveau concept. C'est ce que c'est migo? Alors, migo. Je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est migo. Migo, c'est une idée que on veut, une des grands principes de la Torah. Ça, c'est généralement... Bemigo? Migo. Bemigo, c'est dans le migo. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots ce que c'est migo. C'est donc sous-diode, mais je vais essayer d'expliquer. Généralement, l'homme, il est basé sur une chose, sa croyance. Quand un homme, il dit quelque chose, Réhouven, il m'a cassé, Shimon, il m'a volé, Lévi, il m'a fait tomber, qu'est-ce que je passe? Je dois partir d'un principe qu'il n'y a pas des voleurs ici. Parce que si on est avec des voleurs, on ne peut pas avancer. Ça veut dire que tout est basé sur une question de trust, ce qu'on appelle en anglais. Confiance. Il manque quelque chose. Trust. C'est un meilleur mot en anglais qu'en français. Ok? Il rentre plus fort. Trust. Comme dirait mon beau-père. Trust. Ok? Oui ou non? Trust, c'est mieux que confiance. Confiance, ça a l'air marrant. Ça a l'air un peu trop. Voilà. Gentil, Alors, maintenant, quand quelqu'un il parle, je dois toujours imaginer, est-ce qu'il me ment ou il me dit la vérité? Il y a un concept à Torah qui est migo. C'est quoi migo? Si il voulait te mentir, alors il aurait pu mieux mentir. Pourquoi? Parce que pourquoi il va choisir telle chose s'il aurait pu dire un meilleur mensonge et que ce meilleur mensonge lui aurait donné une meilleure excuse? Exemple. Quelqu'un, il vient et il te dit, s'il te plaît,
rends-moi l'argent que je t'ai prêté. Alors tu lui dis, bah, je t'ai déjà rendu. Tu dis, non, mais tu es un menteur. Il a toujours voulu te mentir. J'aurais pu te dire que tu m'as jamais rien donné en gage. Pourquoi j'ai voulu te dire que tu m'as prêté et et je t'ai rendu. J'aurais pu rien te dire. Pareil. Le plus grand des migots, il s'appelle péché assar, péché itir. Je vais expliquer. La bouche qui permet, la bouche qui a péché assar. Hébreu, c'est l'hébreu, ouais. Si j'aurais pu. Alors, si j'aurais pu. Alors, ça veut dire quoi? Exemple, il y a une femme, elle vient dans une ville. Elle va au rabbinat. Elle dit, Rabbanim, j'ai été mariée à Tombouctou et j'ai été divorcée par le Admour de Tombouctou. Donc, toi, tu sais même pas qu'il y a un Admour à Tombouctou. Maintenant, elle veut se marier. Tu dis, attends, madame. Amène-moi une preuve que tu as un guet, sinon tu ne te maries pas. Elle dit, pas du tout. Vous ne me connaissez pas. Moi, je viens d'arriver ici à Montréal. J'aurais pu vous dire que quoi? Que j'ai jamais été marié. Vous aurez jamais su rien du tout. Et vous m'aurez laissé me marier. Maintenant que moi, je vous dis que j'ai été marié et que j'ai été divorcé, alors crois-moi. Parce que si j'aurais voulu mentir, j'aurais fait un plus grand des mensonges. D'où tu sais que j'ai été marié? Parce que c'est moi qui te l'ai dit. Donc si tu me crois que j'ai été marié, alors crois-moi aussi que j'ai été divorcé. Péché assar, péché itir. La bouche qui s'est interdite du mariage, c'est la bouche qui t'a permis du divorce. Comment on comprend ces migots? On comprend ces migots quand tu restes ta tête dans l'abstrait. Tu ne peux pas comprendre migot. Pour pouvoir comprendre migot dans la soulia, il faut que tu t'imagines au Bédin avec un gars qui est venu, un autre gars qui dit que c'est pas vrai. Et là, tu imagines un voleur, un volé, un homme qui pleure. Et là, tu arrives et tu es en train de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Plus tu vas rentrer dans la compréhension réelle du concept, et plus tu pourras découvrir ce qu'on appelle le migot. Ça veut dire qu'il faut que tu touches un petit peu au banditisme. Dans ta tête, ça ne veut pas devenir un bandit. Mais quelque part, il faut que tu te dises, si j'avais été un bandit, comment j'aurais réfléchi? Comment j'aurais pu faire? Mais ça vient seulement quand tu vas matérialiser ta connaissance et qu'elle ne reste pas dans ta tête. Ça ne reste pas de l'abstrait. Ça doit devenir du concret. Et ça, ce qu'il dit Rabbi Chaim de Volojine, l'étude de la Torah, elle ne peut pas rester dans les airs, elle doit être matérialisée pour pouvoir y arriver. C'est seulement comme ça. On finira avec l'histoire du Rav Ovadia Yosef. Un jour, il a écrit une grande permission sur une aguna, sur une femme qu'on avait perdu son mari et qu'il avait fallu qu'on la remarie. Et à la fin, il avait écrit tout un responsa. Et il avait écrit un responsa sur une aguna. Aguna, une tchouva. Une tchouva, c'est une responsa. Sheelot ou tchouvot, responsa en français. Alors, il lui a dit, comment tu as réussi à trouver cette permission? Il lui a dit, Rav Ovadia Yosef, si tu avais écouté les pleurs de cette femme dans mon bureau, si tellement tu avais été touché par l'histoire, toi aussi, tu aurais aussi pu trouver la réponse. Mais le fait que toi, tu n'as jamais écouté cette femme pleurer, tu es loin de chez toi là-bas, dans ton bureau, les pieds en l'air, et maintenant tu veux me dire à moi permis ou interdit? Je ne peux pas comprendre. Tant que tu n'as pas goûté le pleur, alors tu ne peux pas concrétiser la douleur. Il a dit Rabbi Chaim, il a dit Rav Ovadia Yosef, la différence qu'il y a eu entre moi et toi, pourquoi moi j'ai trouvé la permission, c'est parce que moi j'ai écouté les pleurs. Et quand moi j'ai écouté les pleurs, alors automatiquement, je me suis dit que je ne peux pas laisser cette femme comme ça, et j'ai pu trouver à une permission. C'est la Torah. La Torah, elle ne peut pas rester une Torah qui est abstraite, elle doit devenir une Torah qui est concrète. On doit matérialiser en 3D la Torah. Je dois la visualiser véritablement. Il y a un voleur, il y a un volé, il y a un témoin. C'est pas des mots. Je dois voir. On apprend maintenant une goutte de lait. Moi, je vois une goutte de lait sur moi. Je comprends, il y a du lait, il y a de la viande, il y a des morceaux de viande. Je dois imaginer, il y a une femme qui attend dehors. Est-ce que la casserole est cachère? On est rêve Shabbat. Je dois comprendre tout ça. Et si je matérialise pas dans ma tête tous ces sujets, eh ben, demain matin, je ne vais pas pouvoir comprendre. Je jette. Où tu jettes? Et si c'est un pauvre, comment ça marche? Mais si
tu matérialises un vrai poulet. Tu t'imagines ta femme, elle est partie en plein hiver à Montréal, elle est allée jusqu'à Maxi, elle a acheté un poulet, elle est revenue avec 2 bébés qui sont en train de pousser, et ça pleure à la maison, et le souper qui arrive, et les enfants qui reviennent, et maintenant il y a une chaîne là, qu'est-ce que je fais? Permis ou pas permis? C'est pas grave, jeter. T'as pas compris ce qui s'est passé autour. La Torah te dit non. Maintenant, je veux que tu comprennes ce que ça veut dire. F7 Meroubé. Je veux que tu comprennes ce que c'est Erev Shabbat. Je veux que tu comprennes, il y a des moments dans la vie où la Torah te demande, mets en visualisation tout ce qui se passe. Et si tu les mets pas, tu peux pas arriver à comprendre ce que ça veut dire les lois de Kashrut, les lois de Shabbat. Et ça fait partie du limoud de la Torah. Zach ou Baruch Rabbeinu.